Yo la Street Onyx, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va guetter l'événement Le Grand Banquet pour voir les récompenses. Alors je l'ai déjà vu, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait. Donc c'est pas une réaction à chaud. En vrai tant mieux parce que j'étais assez énervé dans ma tête, c'était nul. Au final j'ai gambergé pendant mon cours d'espagnol. Et au final vous allez voir que c'est même plutôt bien en réalité, c'est un plutôt très bon event je trouve. J'ai vu des réactions, voilà, j'ai vu, alors il y a pas mal de vidéos réactions qui sont sorties évidemment, Palarus, etc. Il y a une réaction qui m'a intrigué, c'est celle de Mickey. J'étais un peu comme lui, j'étais énervé. Mais au fin de compte, en réfléchissant, l'événement est très très bien. Du coup, il y aura un gros pack opening. Je pense que ça sortira le 1er janvier. Il y aura aussi du coup un giga up qui sortira le dimanche d'après. Je sais que le 1er janvier c'est un mercredi. Du coup, après le 5, je crois. Ouais, le 5 janvier, il y aura le giga up et le 1er janvier, il y aura l'opening. Donc, je vais ouvrir. Là, j'ai déjà dans mon compte, j'ai déjà une vingtaine de 7 étoiles. Et j'ai déjà quasiment 17 000 unités. Donc, ça va être un gros pack opening. Voilà, soyez présents, ça serait gentil. Ok, donc il y a les cristaux banquiers, on s'en fout. Les greaters, je crois que c'est la même chose que l'année dernière, donc on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les nouveaux, les supérieurs. Supérieur Banquet Crystal. Ouais, l'accent, c'est pas trop ça. Donc c'est pour les. Ils avaient dit que c'était pour les paragons et les vaillants. Mais c'est aussi pour les briseurs de trône. Donc c'est pas mal, en vrai, c'est gentil. Euh, voilà, c'était un peu le défaut de l'année dernière. C'est que tout le monde avait les mêmes récompenses. Et vous allez voir que cette année, bah, c'est un peu particulier, je trouve, ce qu'ils ont fait. Vous allez voir. Ok, donc déjà, on a tout ce qui est pierre. Pierre, on peut avoir des pierres plus 5 de classe, des basiques. Sinon, des pierres, 2 pierres basiques aussi. Voilà, c'est des récompenses, c'est pas incroyable, mais clairement, t'as ça, t'as un petit plus 5 ça te déplaît pas non plus. S'il y a des éclats 7, voilà, 1500, 3000, 7500, 15000, donc voilà, c'est plus ou moins bien. 1500, t'es un peu dégoûté, 7500, 15000, c'est lourd de fou par contre. Euh, Cristaux Titan, voilà, même chose, il y a 1000, 2000 et 20 000. Alors là, ils sont passés de 2000 à 20 000, je ne sais pas pourquoi. Ils ont passé un gap direct. C'est étrange, mais bon, on ne juge pas. Alors il y a Glorious Guardian Key. Ça c'est pour avoir les reworks. Vous allez voir qu'on peut en avoir pas mal juste en faisant l'event. Donc voilà, ça fait plaisir si tu en drop une. C'est un 7 étoiles gratis. Bon, moi personnellement, il m'intéresse pas de fou les gardiens. Du coup, je m'en branle un petit peu. Ensuite, on a. Alors, ça, les sélecteurs, c'est genre. Il y a un sélecteur de gloire. Non, pas de gloire. Enfin, si, le truc d'alliance là, de gloire, ouais, si. Le truc de relique là. Enfin, vous avez capté, il y a Réunion. Le truc avec la. Pas la gloire là. Enfin, le truc d'alliance. Le truc de d'incursion. Bon, j'ai oublié les noms ne me reviennent plus. Mais en gros, c'est ça. C'est pas mal. Ça fait plaisir, ça aussi. Bon, je trouve que enfin, ça dépend lesquels. Genre, par exemple, Réunion, les persos sont vraiment pas ouf, donc mid un petit peu, mais le reste, ça va. Nexus, ouais, des Nexus 7 étoiles. Alors là, incroyable, on a un Titan Cristal. Alors, c'est bien, mais pourquoi avoir mis à la fois 20 000 éclats Titan et un Cristal Titan? Et c'est exactement la même chose. Genre, il y a un mec chez Kabam qui s'est dit, bah tiens, on va mettre un Cristal Titan et 20 000 éclats Titan. Ils se sont pas dit, bah c'est la même chose, on va pas faire ça. Autant en mettre qu'un seul. Genre ça a été validé par les gars de Kavam, bon, je ne sais pas. Alors 500 éclats donc de gemmes d'éveil, c'est un peu claqué, hein. 500 c'est pas beaucoup, ils auraient pu mettre 1000 au moins. Là du T5C c'est de la merde, du T3A, du T6, du T6B c'est un peu gaze aussi. T6C c'est pas mal, mais là 10% quoi, tu tombes sur 10%, t'as le seum sa mère. Je crois que l'année dernière il n'y avait même pas de 10%, hein. C'est pour vous dire. Là, il y avait du 25%, du entier, du. C'est quoi ça? Je crois que ça c'est du 15%. Bon, voilà, ça, quand on a en entier, c'est bien. Après, il faut bien qu'il y ait des récompenses nulles, sinon ce serait pas rentable pour Kavam s'ils mettaient que des trucs bien, évidemment. C'est logique. Ensuite, là, on a un peu plus intéressant, on a du T4A. 10% aussi, là, c'est pas fou. Là, c'est du. Non, là, c'est du 20%. 20%, ça va en vrai. Ça se prend. Et là, un entier, donc ça fait plaisir de fou. Ici, on a 7 Star Champion Selector, Vision, Thanos Kang. Et là, Jessica Jones, c'est des persos trophées, ça fait plaisir. Par contre, il y a un truc, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le T7C. Il y en a. Il y avait eu des leaks, donc on savait qu'il allait en avoir. Il y a 1%. Ça veut dire que si tu veux en avoir un, enfin monter un 7R4, faut genre en avoir 300 fois ça. Faut avoir 300 fois ça. Je connais pas les pourcentages.
mais c'est abusé de fou. Enfin, pour moi, autant mettre, là ils ont mis 1%, autant mettre 10%, mais avoir 10% de chance en moins de l'avoir, ça aurait été beaucoup mieux. Là, c'est juste nul à chier. Là, moi, je ouvre un cristal, je vois que j'ai 630 éclats 7, enfin, éclats T7B. Bah, je suis dégoûté de fou, c'est nul à chier. 1%, genre. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Enfin, je sais pas, ça me paraît étrange, genre. Vraiment, tout ça. En fait, c'était une giga whale, ouais, tu seras content quand tu auras ça. Mais si tu ouvres, par exemple, comme moi, je vais mettre 17 000 unités, je vais en ouvrir 50, 60, même plus en vrai. euh, Bah, je vais être dégoûté de fou quand je vais voir ça, genre. Je sais que j'en aurai pas un entier dans tous les cas, donc je m'en fous complètement. Je trouve ça un peu bizarre. Après avoir les pourcentages, évidemment, on a du gold et du T6C, de l'ISO T6C, évidemment. Qu'est-ce que j'en pense? Les cristaux, je trouve que globalement, je pense qu'on va avoir beaucoup de trucs mid. Il y a quelques trucs bien, si vous avez de la chance, ça peut être pas mal. Mais je pense qu'en général, le cristal est pas ouf. Mais après, en vrai, l'année dernière, c'était pas dingue non plus. Je trouve que c'est pas le fort, c'est pas l'intérêt de l'event de toute manière. Enfin, ça tourne autour de ça, ça gravite autour de ça, mais c'est pas ça qui va nous donner le meilleur rec, c'est sûr. Parce que vous allez voir, on a d'autres events évidemment. Alors là, voilà, pour acheter un cristal supérieur et l'ouvrir, c'est 400 points. Donc vous allez voir que là, l'event solo, il faut 20 000 points. En gros, il faut mettre 15 000 U. Un peu moins parce que vous allez avoir des trucs gratuits et tout. Mais en gros, voilà, 15 000 U sans compter ce que vous avez gratuitement. Moi, je pourrais le compléter cet event. Qu'est-ce qu'on a des unités pour en ouvrir gratis? Voilà, ça fait plaisir. Du T6C, non, du T5C, cristal supérieur. Supérieur, c'est. Ouais, supérieur, je crois que c'est le truc bien. Ouais, c'est Greatest qui est nul. Ouais. Du T6B, du T3A. La pièce de Slash Shield, moi je m'en fous un petit peu personnellement, j'ai pas les autres pièces. Donc ça, je m'en fous. On a du 7 étoiles, on a des cristaux, enfin encore des T6C, des trucs comme ça. Bon, là pour l'instant, c'est un peu mid. Voilà, moi c'est pour ça que j'étais un peu choqué quand j'ai vu les récompenses. Je me disais, c'est nul à chier. Là pour l'instant, t'as quoi d'intéressant? T'as vite fait des éclats 7 et encore. Ouais, et t'as des katas. Bon, après, on est qu'à 4800 points, mais quand même. Alors, des 7 stars Awakening Gem, Crystal Shard, donc 1000. Donc, un dixième. C'est pas mal. Vous allez voir que vis-à-vis du reste de l'événement, c'est pas mal. Vous allez comprendre après. Là, comme ça, 1000, c'est pas ouf, mais vous allez voir. Donc voilà, on a encore du T3A, un T6C, donc voilà. Au final, je vous spoil. Voilà, 7 étoiles, on pourra en ouvrir un avec cet événement. Vous nous en aurez un complet. Et voilà, en gros, là, on va pouvoir acheter avec les T6C, etc. On en a pas mal. Ça va être assez pour monter un 7R3. Parce que vous voyez, ici, on a un T4A. Et si on en a. Il est où? Voilà, on en a deux autres, donc ça fait 3. On peut monter un 7R3, donc c'est encore heureux, j'ai envie de dire, hein. C'était le minimum syndical. Voilà, ici on a des sélecteurs. Ça va faire pas mal de T6C, en vrai, c'est pas mal. Là, on a encore 2000 en plus, donc ça fait au total 3000 pour avoir une gemme d'éveil, c'est pas mal. On a une gemme de R2, ça fait plaisir, on ne crache pas dessus. Et la clé de gardien. Là, je mets 15 minutes pour ça. Comme ça a l'air nul à chier. Moi, j'ai vu ça, j'étais dégoûté de fou. Surtout quand on compare vis-à-vis de l'événement là, Cyber Weekend. Mais vous allez voir que le reste de l'événement, en fait, c'est. Le problème avec cet événement, c'est que tous les trucs mis séparément, ça a l'air nul à chier comme ça. Mais en fait, quand tu mets tous les trucs ensemble, c'est bien. Et vous allez voir avec la suite. Donc là, alors là, ça requiert de mettre assez peu de points. Vous voyez, 7400, je sais pas ça avec combien de vues. Mais ça fait très peu, donc là, a priori, tout le monde va avoir ça, je pense. Si vous êtes dans une alliance un minimum actif. Là, moi, je pense que dans mon alliance, il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont. Ils ont pas beaucoup d'unités. Mais on va arriver très facilement aux 148 000, hein. Ça se fait très facilement. Voilà, on a encore des trucs 3A, des T6B, des unités, T5C, pardon. Encore des cristaux. Voilà, là aussi, au total, on va avoir un 7 étoiles avec cet événement-là. On a des unités du T3A. T6C Selector, c'est pas mal. On en a d'autres ou pas du T6C Selector? Je crois pas. Ok, là on a une petite ascension. C'est vrai que là les 6 n'ont pas été mis à l'honneur jusque-là. Enfin, il y a zéro truc qui concerne les 6. Là, il y a le premier truc qui concerne les 6. En vrai, c'est pas mal, je vais pouvoir ascensionner mon Void. Donc, ça, je crache pas dessus personnellement. Voilà, encore des cristaux banquets. Après, c'est du supérieur. Non, attends, je confonds supérieur et greatest. Non, supérieur, c'est bien, je crois. Ok, voilà, on a encore des catalyst selector. C'est pas mal au final, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait pas mal de T6C. Là, on a encore. Ah non, c'est les 5000 éclats 7 titan. C'est pas mal, donc voilà, c'est les 5000 éclats titan, on crache pas dessus. Et une clé de gardien. Bon, là, pour le coup, l'événement, je le trouve pas ouf. Après, c'est gratuit, tu vois. Genre 7400, franchement, ça coûte pas grand chose. Tu vas voir.
tes 5000 éclats titans, ta petite clé des gardiens. Plus en vrai, il y a quand même pas mal de kata. Je crache pas dessus, ta petite ascension. Mais là, clairement, cet événement, pour le coup, je le trouve pas ouf. Euh, Même, enfin, je trouve qu'ils auraient quand même pu faire mieux. Quelque chose de plus intéressant. Là, t'as même pas un petit T4B, tu vois. Un T4B, T4A, pardon. T4B, c'est en nul. T4A, évidemment. Donc voilà, cet événement-là, pour le coup, je le trouve mid. À part, voilà, il y a la clé, mais moi, je m'en fous. Les titans, ça fait plaisir, mais c'est pas dingue, je trouve. Ensuite, voilà, il n'y avait pas de ranked rewards pour les solos, parce que c'est dans l'événement Realm. Dans l'événement, je sais pas comment on dit en français, global. Je sais pas. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont? L'alliance numéro un, des Scarlet Witch doublés, Kang doublé, des Titans, Gemme de R3, Gemme de R2, Nexus, un petit peu de T7B, un demi T7B, c'est pas mal. 4 7 étoiles, une relique 6 Nexus. Ça casse pas trois pattes à un canard, on va dire. C'est voilà, c'est pas mal. C'est des mecs qui vont mettre beaucoup d'argent. Est-ce que vis-à-vis de l'argent qu'ils vont dépenser, ces récompenses-là sont forcément intéressantes? Je ne sais pas, on crache pas sur une gemme de R3, mais bah, en vrai, si, il y a le demi T7B qui est pas mal. Plus en vrai, la Scarlet Witch, hein. Je crois qu'on peut pas l'avoir, c'est exclusif. Donc c'est pas horrible, mais après, clairement, ça me concerne pas. Moi, je pense que mon alliance sera dans le top 10%. Donc qu'est-ce qu'on a? On a, ok, Trophy Champion Selector, on s'en fout, 6 stars. Enfin, s'il y en a qui vous manquent, ouais, pourquoi pas, mais sinon, moi, je crois que je les ai tous. Ok, on a un 7 étoiles, un Nexus 6. C'est juste des Nexus normales, ok, 2. Du T6C encore. Des éclats 6 et une relique 6 étoiles. Bon, ça, même les récompenses de. Bon, forcément, si vous êtes numéro 1, c'est pas mal. Mais je trouve que même les récompenses d'Alliance Ranked, elles sont pas ouf. Ce qui va vraiment être intéressant dans cet événement, c'est l'événement Realm. Euh, on part du principe qu'on va arriver au bout. Qu'on va au moins arriver. Voilà, là, c'est des éclats titans, c'est un peu les trucs. Ils avaient fait la même chose pour le Battleground. C'est des trucs qu'on n'est pas censé atteindre. Mais si on les atteint, bah, c'est des trucs en plus, on va dire, entre guillemets. Donc, je pense qu'on va autant, au moins atteindre les 23 000 et quelques. Donc ça fait 18 000 unités, mais vis-à-vis des unités qu'on va recevoir et tout, ça fait un peu moins. Je sais pas combien, je pense 17 000. Moi j'aurais 17 000, donc je pourrais avoir cet événement, aller jusqu'au bout. Tout, qu'est-ce qu'on a dedans? On a, voilà, déjà, même si vous mettez pas de points, vous avez un petit Abyss, Nexus, des éclats 7. Alors là, je crois aussi que vous allez en avoir un complet au total. Ah non, vous allez en avoir deux. Ah, vous allez en avoir deux, ok, je pensais qu'on en avait qu'un. Je me suis trompé. Ok, vous allez avoir deux 7 étoiles. Ok, c'est mieux que ce que je pensais. Attends, peut-être que je suis fou, hein. Non, non, je crois bien que c'est ça. De 7 étoiles. Ok, on crache pas dessus. Voilà, donc des éclasettes, là encore des katas basiques. Enfin, là, c'est pas basique, mais des katas un peu gaze, on va dire. Alors, des pierres. Bon, au total, voilà, j'ai compté. Au total, ça en fait 90. Donc voilà, il y a les Glorious Guardian, mais il y a aussi des basiques. Donc au total, ça fait 90 pierres, c'est pas mal. Crache pas dessus, pierre 7. T6C, c'est pas mal aussi, voilà, ça en crache pas dessus. Bon, c'est des trucs, c'est pas horrible, voilà. Là, il y a un sélecteur, c'est pas dingue. Enfin, c'est pas dingue, ça va, c'est bien, mais on va dire, l'événement comme ça, il donne pas envie, en fait, c'est ça le problème. La présentation qu'ils ont fait, ça donne pas du tout envie d'invoquer. Alors là, on a des charmes, encore. Et je vais vous dire, au total, on en a 10 000. Si vous complétez l'event, l'event Realm, l'event solo, etc., vous en avez 10 000 au total, donc vous pouvez avoir une gemme d'éveil 7, c'est pas mal du tout. C'est pas fini. Alors là, on a du T4A et on en a deux autres ici. Donc on peut encore faire un 7R3, c'est pas mal aussi. Voilà, il y a encore des pierres. Là, on a une autre gemme de R2, c'est pas mal. Là, encore une gardienne qui T4A, des pierres. Et ici, on a une gemme d'éveil pour les Glorious Guardian. Donc c'est très très bien. On a deux gemmes, ça fait quand même deux gemmes de 7, enfin deux gemmes d'éveil 7. C'est excellent quand même, hein. Là, pour 15 000 U à peu près, t'avais pas ça au Cyber Weekend, hein. Cyber Weekend, déjà, fallait déjà mettre 15 000 U au préalable et tu pouvais en avoir qu'une seule. Pour, si tu mettais 5 000 U en plus pour avoir 5 000 U pour une pierre, c'était quand même. Enfin, pour une gemme, je trouve ça un peu cher, personnellement. Donc voilà, ici, il y a encore des pierres, etc. Bon, de toute manière, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est euh, les gemmes d'éveil, les pierres, et on peut monter à 7R3, quoi. Et il y a vite fait 2-7 étoiles, quoi. Et pour finir, pour clôturer l'event, enfin pour finir, on peut avoir dupliqué notre Isofin. Donc c'est comme ça qu'on la dupliquera. Faut mettre, voilà, faut mettre à peu près 7000. Je sais pas si l'éveil est utile, j'ai pas encore regardé son kit et tout. Mais potentiellement ça peut monter R2 si on l'éveille, c'est pas mal du tout.
Ok, donc voilà. Événement plutôt intéressant, on a quand même un 7R3, on a une petite gemme de R2 qui fait plaisir, on a deux pierres, enfin deux gemmes d'éveil 7, c'est pas mal. On a Isophine, on dupliqué Isophine, on a encore une clé des gardiens. Donc là, ça fait plutôt plaisir, on fera un récap à la fin de tout ce qu'on aura. C'est-à-dire que c'est pas mal. Alors là, pour le numéro 1 mondial, il a sa Jessica Jones 7 étoiles à 200, son Vision à 200, il a un titre Bastion évidemment. Alors ça, en gros, c'est un champion de... Je crois que c'est un... Je sais pas, je crois que c'est un... Il peut avoir un champion de cette étoile de l'année 2025 gratuit, je crois. De ce que j'ai compris. Ok, why not. Ok, là on a deux gemmes de R4, donc voilà, c'est pas mal. Après, le mec va mettre des centaines de milliers d'euros dans le jeu, donc encore heureux, j'ai envie de dire. Là, trois gemmes de R3, du Nexus Titan. Non, c'est pas du Nexus, le Titan. Enfin, il y a des Nexus, il y a du Titan, il y a des pierres. Bon, il a pas mal de trucs globalement. Du R3 de reliques, des gemmes. Enfin bref, il a pas mal de trucs au final. Mais après, c'est normal, le mec va mettre des centaines de milliers d'euros. Nous, en vrai, ça nous intéresse pas vraiment. Alors, avec mon nombre d'unités, je pense que je peux me classer dans le top 5%, je pense. 5 ou 10%, je ne sais pas, on va regarder 5%. Car on a deux Abyss Nexus, un quart de T4A, ça se prend. Euh, un Crystal 7, 5000 éclats titan, ça se prend aussi. Bon, des Alloy T4B, on s'en fout un petit peu. Et une relique 6 étoiles, donc on n'a pas de T7B. Pour vendre du T7B, je crois qu'il faut être dans le top 3%. On a un petit 10%. En vrai, ça fait plaisir 10%, vous voyez. 1% c'est machine, mais 10% en vrai, t'as 10% comme ça gratis, t'es content. Ah, ce serait bien d'être dans le 3%, mais je pense pas qu'on le saura. Je pense qu'on sera plus top 5 ou 10% à la limite. Wesh, il y a une gemme de R5 ici. Et là, il n'y en a pas. Ils auraient pu au moins mettre un R2. Attends, mais j'ai l'impression que limite le 10% il est mieux. Bah, pourquoi on n'a pas de gemme de up? Enfin, nous, je sais pas si je serais dans ça, mais ok, bizarre. Ça aurait pu au moins nous donner une petite gemme de R2, quoi. On a quand même mis 15 000 Bon. Voilà, la même chose, si vous êtes très bien classé, si vous êtes dans même le top 1%, c'est pas mal, hein. Il y a des sélecteurs, il y a des TCB, etc. C'est un bon éve... Enfin, les récompenses de ranked sont bien. Après, voilà, si vous êtes comme moi, je pense top 5-10%. C'est pas dingue, dingue, dingue. Voilà, on crache pas dessus, mais les récompenses de ranked sont jamais folles pour les free-to-play, on va dire, ou alors pour les joueurs qui n'ont pas attendu que ça. Euh, du coup, qu'est-ce que je pense de l'event? Est-ce qu'il est mieux que le... voilà, ici il y a des trucs gratuits. Hein. Est-ce qu'il est mieux que le... c'était comment? Le Cyber Weekend? Pour moi, ça dépend du nombre d'unités. Si vous aviez genre 25 000 unités, le Cyber Weekend était mieux. Par contre, si comme moi vous avez genre 17 000 unités, bah moi j'ai le nombre parfait d'unités. Hein. Et bah cet événement est beaucoup mieux. J'ai fait un petit comparatif sur mon téléphone. Qu'est-ce que vous avez pour 15 000 U au Cyber Weekend et à peu près un peu plus de 15 000 U au banquet? Au Cyber Weekend, vous avez 5 Crystal 7 étoiles, 20 pierres 7, 2 CTR3 et 20 Nexus Vaillant. J'ai pris les meilleurs offres, ce qui était pour moi les meilleures offres pour 15 000 U. Donc voilà, c'est pas mal. Après, pour le banquet, vous avez 4 Crystal 7, 2 CTR3, 2 CTR2, 3 clés pour avoir des reworks, une ascension 6 étoiles, 9000 éclats titan, un Nexus Abyss 6, 90 pierres 7 étoiles, Isophine éveillée et 2 gènes d'éveil. Sachant qu'en plus de ça, vous allez à peu près une cinquantaine de cristaux banquets aléatoires, plus des récompenses de classement. Au final, si vous avez genre 15 minutes comme moi, cet événement, vous avez bien fait de pas dépenser pour le cyber parce que cet événement lui met une vitesse. Après, si vous étiez très haut, et je pense que vous fallait s'y attendre, mais évidemment, il est moins bien. Et si c'est. Franchement, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même si vous n'avez pas mis 25 minutes dans le cyber parce que c'est évident que ça allait être mieux pour les gros 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 cash players, enfin cash players pas forcément mais ceux qui ont beaucoup d'unités, alors que là clairement pour ceux qui ont 17 minutes comme moi cet événement est beaucoup mieux. Euh, Vous avez vu vis-à-vis du comparatif, voilà. Je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, il y aura vidéo invocation, vidéo up. Ça va être lourd de fou. Je vais pouvoir monter. Alors, j'ai déjà un CTR3 disponible, donc je vais pouvoir monter 3 CTR3 dans la vidéo up. Ça va être pas mal. Plus ouah, des pierres, des gemmes CTR2, j'en aurai 7. Donc ça va être pas mal du tout. Voilà, donc j'ai fait le tour de l'événement. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un très bon événement.
Pour ceux qui ont... Enfin, même si vous avez... je pense que genre, si vous avez 25 000 vues, complétez l'événement et mettez pas plus. Genre, gardez pour le prochain Cyber Weekend ou pour le 7 juillet. Alors, c'est ce que je vous recommande de faire. Honnêtement, si vous avez genre 30 000 vues, ça sert à rien de mettre 30 000 vues sur cet event. Soit vous mettez peu, enfin, soit vous mettez le nombre qu'il faut, soit vous mettez énormément de là à viser un top mondial pour avoir le CTR4. Honnêtement, je pense que le CTR4, j'aimerais bien. J'espère en avoir un avant la mi-année. Enfin, genre avant l'été. Enfin, pendant l'été au moins. Je sais pas comment ça va se goupiller, comment on va en avoir. A priori, il y aura le 8, le 9.2 qui va peut-être nous en donner. Il y aura des événements qui vont nous donner. Là, il y avait l'automne d'agonie, je l'ai pas fait. Mais peut-être que le prochain event de ce type l'année prochaine, il y en aura. Donc je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet événement. Voilà, j'ai vu des retours négatifs, des retours plus positifs. Moi, je pense que quand on y réfléchit, comme ça, sur le papier, ça a l'air nul, mais quand on y réfléchit, quand on fait le comparatif, euh, à bas niveau d'unité, c'est un excellent événement. Et comme, pas comme à chaque fois, mais genre si tu compares à l'année dernière, le karting Life 1, il y a juste un truc que je trouve étrange que j'ai oublié de souligner. Euh, Ils ont fait des récompenses en fonction du rang pour ils ont fait des récompenses en fonction du rang pour les cristaux, mais pas pour l'événement. Je trouve ça un choix étrange. Ça veut dire que là, on pourra tomber contre des conquérants, qui ont des 7R4, des 7R3 plutôt. Je sais pas, je trouve ça étrange. Mais bon, c'est leur choix. Qui suis-je pour critiquer, mais je trouve ça un peu étrange. Donc voilà, c'était Vretonix. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cet événement. Et n'hésitez pas à me retrouver le 1er juillet, non, juillet pas du tout, 1er janvier pour le pack opening. Let's go.